Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Est-ce que c'est un épisode spécial? Peut-être pas. En fait, c'est un épisode bienvenue dans ma tête. Mais là, c'est vrai que la plupart des épisodes sont des épisodes bienvenue dans ma tête. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment une réflexion que je me fais. Donc, je pense que ça va être un épisode court, mais je me méfie. À tout moment, je suis capable de parler pendant 30 minutes et ce ne sera pas inédit, hein, pour ceux qui sont habitués sur ce podcast. La réflexion d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut se poser tout le temps des questions? Est-ce qu'il faut se poser trop de questions? Qu'est-ce que c'est trop de questions, justement? Alors, pour vous remettre un peu dans le contexte, moi, je suis le genre d'enfant qui posait énormément de questions, des questions existentielles. Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et je suis aussi le genre d'adulte qui se pose aussi tout plein de questions. Je n'ai pas changé. Où je me remets beaucoup en question, où je pose beaucoup de questions, où je suis d'ailleurs, j'en ai fait mon métier, je suis coach, mais outre ça, moi-même, je suis toujours dans une quête, dans des réflexions et je remets beaucoup de choses en question. Et l'idée de cet épisode m'est venue parce que je me rends compte de 2 choses. D'une part, que autour de moi, beaucoup de gens ne se posent pas tant de questions que moi et sont très heureux et que moi, je me pose énormément de questions et que ça peut en effet me rendre, mal. Parce que j'ai pas toujours, voire jamais, les réponses à mes questions. Finalement, comment ça se passe? C'est que j'ai souvent 10 000 questions et j'ai des petites bribes de réponses une fois de temps en temps et j'arrive à en choper par-ci par-là et à la fin, j'arrive à peut-être me créer un semblant de réponse et encore un semblant de réponse que je vais bien évidemment remettre en question très prochainement. Donc c'est toujours, en mouvement. Et c'est vrai que c'est souvent fatigant et c'est souvent frustrant. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de doutes, j'allais dire de peur, parfois de colère aussi, parce qu'il y a certaines choses que j'ai beaucoup de mal à faire et qui devraient, entre guillemets, en fait, ce qui est un peu ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire, par exemple, quand certaines choses sont admises, voici ce qui est, et que j'ai une tendance à remettre en question et que pourquoi tu remets les choses en question en fait? C'est voici ce qui est, on te l'a dit et arrête de poser d'autres questions. Pourquoi aller plus loin? Donc voilà, c'est un peu ça mon cheminement. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes pareil. Je sais que pour moi, c'est souvent très fatigant, même si c'est très riche, très enrichissant et très stimulant. Et je pense que malgré le fait que parfois ça soit fatigant, eh bien moi, ça m'anime profondément et que je ne peux pas ne pas le faire et que ça fait partie intégrante de mon essence. Et voici qui je suis. Donc, une des premières questions que je voulais vous poser dans cet épisode, c'est pourquoi tout le monde ne se pose pas de questions? Et ça, c'est quelque chose qui m'intrigue et je pense avoir une partie de la réponse. C'est-à-dire que je vois autour de moi, il y a beaucoup de choses que les personnes admettent pour acquises, ou du moins quand on leur enseigne ou transmet une chose, ça a l'air, je pense que cet épisode est très fou. C'est pas grave. Quand on leur transmet une chose, eh bien, elles l'acceptent. Chose que j'ai beaucoup de difficultés à faire. Donc, je vais vous donner des exemples pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Mais par exemple, je sais pas, les professeurs, les parents, la science, les docteurs, parfois même les religions, etc., nous disent, voici, nous donnent des réponses pour des questions qu'on peut se poser ou pas. Par contre, on se pose pas la question, mais tiens, je te donne la réponse, hop, c'est gratuit. Et souvent, quand on obtient des réponses par des figures d'autorité, que ce soit les parents, les professeurs ou autres, eh bien, on admet ça facilement pour la vérité. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire. Ou du moins, je vais demander pourquoi. Et je m'en rends compte, parfois, j'échange avec des amis sur des choses très, par exemple, qu'elles font tout le temps ou au quotidien. Allez, un exemple concret, la dernière fois, j'ai échangé avec une amie sur des pratiques religieuses et donc qui est admis, que tout le monde fait, qui est voici ce qu'on est censé faire. Et je demande ah mais pourquoi vous faites ça? Et c'est marrant parce que c'est des questions que personne se pose en fait parce que
bah, parce que souvent, les réponses que j'ai, c'est bah, je sais pas, j'ai pas forcément de réponse, je vais me renseigner. Mais en fait, j'ai pas forcément demandé pourquoi. C'est admis et c'est comme ça depuis la transmission, depuis les temps. Et c'est comme ça pour tout. Où en fait, je cherche toujours à comprendre pourquoi. Et je pense que ça vient d'un fond qui est j'ai besoin d'avoir du sens dans tout. J'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais, j'ai besoin d'avoir du sens dans comment les choses sont, de pourquoi elles sont comme ça. Et mes questions favorites, c'est vraiment pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ok, voici, je sais pas, c'est comme ça que qu'on utilise tel objet. Ah bon, et pourquoi comme ça et pourquoi pas autrement? Bah, parce que c'est comme ça. Mais oui, mais pourquoi comme ça? Donc voilà, ça c'est mon quotidien. Bienvenue dans ma vie. Donc voilà, c'était ça ma première question, c'était pourquoi la plupart des gens ne se posent pas tant de questions. Je pense qu'une des réponses, c'est notamment parce que c'est confortable. Euh, non, c'est pas que c'est confortable, parce que c'est désagréable de se poser des questions, parce que c'est parfois lourd et parce qu'on sait qu'on n'aura pas la réponse. Donc à quoi bon? Et c'est, je pense, plus simple, plus facile, plus juste, plus, je vais dire peaceful, plus apaisé, de juste admettre, de bah, ok, j'avais un questionnement ou pas, en tout cas j'ai une réponse et je m'acquitte de ça et j'ai pas envie de me prendre la tête tout simplement. Et j'aimerais bien être comme ça parfois, mais non. J'ai beaucoup de mal à accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une des parties de la réponse que j'ai. Et donc, ouais, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous vous posez tout le temps des questions? Est-ce que tout le monde s'en pose autant? Et pourquoi les personnes qui ne s'en posent pas ne s'en posent pas? Et je pense que bien sûr, ça dépend aussi des sujets, ça dépend aussi des thématiques. Je pense qu'elles posent des questions sur certaines choses et d'autres non. D'autres qu'on admet plus facilement. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est vraiment pour une tranquillité d'esprit, chose que je ne sais pas avoir. Je pense que je dois être quelqu'un qui m'ennuie énormément dans la vie et que j'ai besoin de toujours mettre du piment. Non, je dis ça, mais c'est même pas que je m'ennuie, mais c'est vrai qu'avec moi, on s'ennuie pas. Enfin, en tout cas, entre moi et mes différentes sonalités internes, on ne s'ennuie jamais entre nous. C'est toujours très animé. L'autre chose, l'autre questionnement que j'avais dans ce podcast, c'était est-ce que c'est une bonne chose finalement? Parce que justement, pour en revenir à cette tranquillité d'esprit, etc., finalement, est-ce que c'est pas juste chiant, quoi, de toujours être comme ça, de toujours remettre les choses en question, de toujours être super, de surstimulé et frustré, comme je vous disais, parfois en colère, etc. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir cette paix d'esprit d'accepter, tout simplement, de, d'accepter les choses, et je dirais même de surrender, de se laisser, je sais pas comment on dit, de se laisser, de s'incliner, ok, voici la vérité. Est-ce que ce serait pas plus simple? Et donc ma question, c'est vraiment ça, c'est est-ce que c'est une bonne chose de se poser les questions? Et donc ça fait partie de mes questionnements. Est-ce une bonne chose? Euh, ben, j'ai pas les réponses à ça. Dans le sens où je pense que parfois, c'est plus judicieux. Ou parfois, en fait, il y a des choses auxquelles on n'a pas de réponse, donc à quoi bon? Mais que souvent, pour moi, c'est des perspectives de croissance, d'évolution, de mieux comprendre les choses, de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, et un peu une forme de liberté d'esprit aussi, d'oser remettre en question parfois, je sais pas, voici une vérité qui est acquise, que la science, que je sais pas qui a dit, et d'oser dire, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que, enfin, d'aller chercher peut-être plus loin et de pas juste admettre. Et je pense que c'est aussi pas mal comme ça que fonctionne la science, justement, que fonctionnent je crois même l'histoire,
que finalement, il y a des personnes qui se posent des questions, mais que on évolue parce qu'il y a d'autres qui remettent en question. Là où ça me dérange, c'est les points où il n'est pas admis de remettre en question, de non, on a dit que c'était comme ça. Euh, ouais, mais pourquoi pas quand même remettre en question? Enfin, en fait, c'est ça. C'est pourquoi il y a encore une question. Pourquoi est-ce qu'il y a des points où c'est OK de remettre en question? Alors là, pas de souci, c'est bien, explorons, allons plus loin. Et pourquoi il y a d'autres points où non, là par contre c'est banni, c'est mal, hum, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, autre questionnement auquel je n'ai toujours pas de réponse, mais c'est ce que je vous disais en début d'épisode. Bienvenue dans ma tête. Voilà à peu près comment ça se passe pour moi. Et pourquoi cet épisode, où est-ce que j'en viens finalement avec tout ça? Bah ça en revient à cette question qui est, faut-il se poser trop de questions? Ou trop? Finalement, qu'est-ce que trop? Je ne sais pas, mais faut-il se poser beaucoup de questions? Euh, je pense qu'il faut un mixte des deux. Il faut des gens comme moi pour bousculer les codes, pour remettre certaines choses en question, pour questionner certaines choses, pour explorer, pour ouvrir certaines voies, ouvrir certaines possibilités, pour aller creuser sous le trou et voir, ah, mais tiens, mais peut-être qu'il y a encore autre chose en dessous, mais qu'il faut aussi, enfin, que c'est aussi bien d'avoir des personnes qui s'en posent pas trop et que parfois on arrive à se mettre d'accord sur une certaine vérité. Chose que je vais tout de suite remettre en question. Je pense qu'il n'y a pas de vérité. Je pense que, euh, en fait, la seule vérité, la seule chose dont je suis sûre, c'est que je ne suis sûre de rien. Alors ça, c'est une citation de je ne sais plus qui, mais je crois que c'est une citation, mais même si c'en est pas une, c'est vraiment quelque chose que je pense. La seule chose dont je suis persuadée, c'est que je ne suis sûre de rien. Et, euh, et donc finalement, ben, il n'y a pas de vérité, tout est relatif. Euh, qu'on soit d'un point de vue ou un autre, peut-être qu'on voit un 6 ou un 9, et pourtant les deux ont raison. Et, euh, et que parfois, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt en fait à se battre pour dire non, c'est 6, non, c'est 9, parce que les deux ont raison, mais que ça peut être intéressant que la personne qui voit un 6 se dise, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de voir les choses? Et peut-être qu'en marchant et en faisant le tour du 6, elle se rend compte que oh, mais c'est peut-être aussi un 9, et peut-être qu'en se mettant sur le côté, elle verra une apostrophe, je ne sais pas. Euh, et donc, ouais, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de vérité, je pense que plusieurs vérités peuvent coexister. Je pense aussi qu'on n'est jamais sûr de rien. Je pense qu'on ne sait jamais rien et qu'à chaque fois qu'on est sûr de ça, d'être certaine de quelque chose, bah, c'est le moment de le remettre en question parce que ou d'approfondir ou de venir enrichir, mais en tout cas de venir soulever des questions sur bah, nos certitudes. Et ça, je pense que c'est une grande leçon que j'ai apprise, une leçon oui, que j'ai apprise, qui est d'accepter aussi le mouvement, d'accepter d'être ébranlé, d'accepter que ça ne soit pas posé ou linéaire. Parce que je sais que j'ai beaucoup de tendance parfois à vouloir une stabilité, à être comme en quête de quelque chose. Et une fois que j'y arrive, me dire, OK, on y est. Mais en fait, une fois que j'y arrive, c'est juste un palier et ensuite, il faut continuer. C'est vrai que bah, ça peut être démoralisant de se dire, mais mince, je pensais que j'y étais et en fait, j'y suis pas du tout. Et en fait, c'était qu'une étape. Bah, quand est-ce que j'y arriverai? Et parfois de se rendre compte que, mais en fait, il n'y a pas de fin, ça peut être super déprimant, comme ça peut être super excitant. J'ai un exemple très concret là qui me vient, c'est par exemple par rapport à trouver sa voie. Parfois, quand on est perdu et qu'on est vraiment et qu'on se pose cette question en boucle et que c'est notre quête en fait, se dire quelle est ma voie, quelle est ma voie, quelle est ma voie. Et moi, c'était le cas pour moi. Et en trouvant, en me disant OK, mais waouh, le coaching, ça vient me toucher, c'est un truc de fou, ça vient complètement répondre à tant de questions, répondre à qui je suis, répondre à ce que je pense que je suis venue faire ici. Et en fait, une fois qu'on a
trouvé cette réponse, bah, c'est comme s'il y avait un check là qu'on pouvait faire de OK, j'ai trouvé ma voie. Et en ce moment, bah, je suis dans cette phase de mais en fait, c'est pas ma voie. En fait, c'était l'étape qui m'était nécessaire pour autre chose. Et là, je suis un peu dans cette quête de bah OK, bah, qu'est-ce que c'est alors? Quelle est la suite? Là où je suis rassurée, c'est que bah, pendant très longtemps, je pensais que j'allais jamais trouver ma voie. Finalement, bah, c'est arrivé, donc super. Et je sais que si c'est arrivé une fois, et ben, ça arrivera encore et encore. Et c'est un peu cette, ce changement en fait permanent qui est, ben, en fait, c'est ça. La seule chose qui est permanente, c'est que tout est impermanent. Pour en revenir à cet exemple de trouver ma voie, c'est OK, bon, ben là, je pensais que j'étais arrivée, mais en fait, non, je suis qu'à un palier et je suis qu'à une étape, peu importe. Et que, en fait, que quand j'aurai trouvé, donc là, je repars en quête. Quand j'aurai trouvé la suite de mes aventures, eh bien, je me rendrai sûrement compte que, bon, en fait, c'est toujours pas ça et que, enfin, pas ça, mais pas exactement ça, mais qu'il y a encore d'autres choses et qu'en fait, finalement, c'est un chemin. Je pense que c'est ça qui est important à retenir, c'est que c'est un chemin et la chose que j'essaye d'apprendre en ce moment, c'est de ne pas avoir que le but, mais d'apprécier le chemin. Et je sais que c'est quelque chose qu'on répète tout le temps. Oui, il faut aimer le cheminement. Mais c'est dur parce que, en fait, le cheminement, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de savoir que je vais trouver la finalité. Et une fois que je l'ai trouvée, et ben, en fait, c'est pas la finalité. Et donc, ce que je suis censée kiffer, c'est le fait de kiffer, de pouvoir trouver la finalité. Donc, je sais pas si vous voyez. Mais bref, donc c'est la, ce que j'apprends en ce moment, apprendre à, en fait, que la vie, en fait, c'est le chemin. C'est pas le but, c'est pas la finalité. Et apprendre à aimer ça. Là où j'ai beaucoup de difficultés, c'est là où je pense que j'ai beaucoup de difficultés à faire. Mais que pourtant je fais quand même, puisque je suis toujours en train de remettre en question les choses. Bref, bienvenue dans ma tête. Je pense que ce serait les mots parfaits pour conclure cet épisode. Bienvenue dans ma tête et bah, invitez-moi dans les vôtres. Je serais curieuse de savoir comment ça se passe pour vous. Est-ce que nos têtes se comprennent? Est-ce que vous aussi, vous raisonnez avec ce que je peux partager ou pas du tout? Est-ce que je comprends aussi? Et qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci aussi pour vos retours, vos retours quant à ces épisodes de podcast que je partage. Merci d'être présent. Je vois qu'à chaque fois que je sors des épisodes, il y a des personnes qui écoutent. Je vois aussi que vous appréciez, ou du moins j'ai l'impression, parce que j'ai des fidèles auditeurs et merci pour ça. N'hésitez pas à me le dire, parce que parfois je vois des chiffres, mais je vois pas des noms. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît moins et ce que vous aimeriez. Et je vous dis à très bientôt.